Cher terminal SPMAT qui passe bientôt le bac de mathématiques, ceci est ton rappel quotidien que la notion d'équation cartésienne de droite n'existe pas dans l'espace. Je m'explique. La notion d'équation cartésienne, c'est pour un objet qui est de dimension entre guillemets 1 de moins que l'espace ambiant. Donc en première, quand vous étiez dans le plan, on parlait d'équation cartésienne de droite puisqu'on était bloqué dans le plan. Mais maintenant ici dans l'espace, la droite n'est plus l'objet de dimension n-1 entre guillemets par rapport à l'espace. Et donc la notion d'équation cartésienne ne s'applique qu'au plan, mais on peut parler pour les droites d'équations paramétriques, comme vous le voyez affiché ici. On dit aussi représentation paramétrique ou système d'équations paramétriques. Comment ce système-là fonctionne pour représenter la droite? Les nombres qui ne sont pas multipliés au facteur t sont les coordonnées d'un point de la droite, le point m de coordonnées dans ce cas-ci ABC. Les nombres qui sont les facteurs du paramètre, c'est pour ça qu'on dit équation paramétrique, donc t dans R, les nombres qui sont facteurs de ce paramètre sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc dès qu'on vous demande un vecteur directeur d'une droite qui a un système de représentation paramétrique, vous avez instantanément ces informations et puis vous pouvez donner V ou n'importe quel vecteur proportionnel à V. Et inversement, si vous avez un point dont vous savez qu'il est sur la droite, on vous donne par exemple le point M, et si vous avez un vecteur directeur de la droite, par exemple V, vous pouvez construire de cette façon un système paramétrique. Il y a une infinité de systèmes paramétriques possibles, vous pouvez prendre n'importe quel point de la droite ou n'importe quel vecteur qui est collinéaire à ce vecteur-là. Surtout ne vous faites pas avoir avec les cas un petit peu bizarres comme celui que j'ai affiché ici. Il suffit de bien ouvrir les yeux pour savoir quel est le point indiqué par le système. Donc sa première coordonnée c'est 1, sa deuxième coordonnée c'est 0, on prend ce qui n'est pas facteur de t, et sa dernière coordonnée c'est pi. Et pour ce qui est d'un vecteur directeur, sa première coordonnée ici c'est 0, puisque le facteur de t c'est 0, on n'a pas de t, ici 2 et ici moins 1. Et donc j'ai bien ceci comme coordonnée d'un vecteur directeur. Allez, maintenant à toi de jouer. Est-ce que tu peux me donner un point qui appartient à chacune des droites représentées par ces deux systèmes paramétriques, ainsi qu'un vecteur directeur? Lâche ta réponse en commentaire. Bisous!